plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthès, Mendès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit.
splendeur. Viens Seigneur nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, viens, lumière et joie du ciel, comble-nous Dieu éternel, en l'intime de nos cœurs. Sans ton aide et ton secours, sans ton souffle, esprit d'amour, notre vie est sans vigueur. Lave ce qui est souillé, baigne toute aridité, soigne ce qui est blessé. Viens, souffle nos raideurs, viens qu'il brûle nos froideurs, sauve-nous de toute erreur. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. À tous ceux qui ont la foi, ceux qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Viens, Saint-Esprit. J'imagine, chers amis de Catoglade, que vous comme moi, depuis ce matin, nous l'avons répété ou chanté au moins 10 fois. Viens, Saint-Esprit. Et oui, c'est la Pentecôte. Alors, est-il venu ? Alors oui, bien sûr, il est venu. Il y a 2000 ans, parce que Jésus l'avait promis. De cela, nous sommes d'accord. C'est même ce que nous fêtons aujourd'hui. Un bel événement passé. Attention, un événement impressionnant quand même, un événement qui est au commencement de l'Église, comme une espèce de fondation. Oui, le Saint-Esprit est venu. Il est venu et il a tout changé. Ces hommes et ces femmes qui se tenaient là réunis, un peu apeurés, remplis de doutes, pas sûrs d'eux pour un sou, il est venu et il les a remplis. Il est venu et il les a embrasés. De froid qu'ils étaient, il a fait d'eux des torches, des brandons, pour embraser le monde. Et ils sont sortis, et ils ont proclamé les merveilles de Dieu. Ils ont proclamé la victoire du Christ, et ils ont changé le monde, et ils ont embrasé le monde. Oui, mais tout cela, c'était avant. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Où est-il aujourd'hui, le Saint-Esprit ? Est-il absent ? Regardez notre monde. Est-ce le Saint-Esprit qui le fait vivre ? Il semblerait bien que non. Alors, viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit qui fait les saints, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Depuis 2000 ans, le Saint-Esprit agit avec puissance dans les cœurs qui se laissent conduire. Tous ceux qui acceptent d'accueillir le Saint-Esprit, une immense cohorte. Et ce ne sont pas des personnes dotées d'incroyables talents, ce ne sont pas des surhommes. Vous voulez que je vous dise ? J'ai même l'impression que Dieu se plaît à prendre des bras cassés, des petits, des pauvres, des incapables, pour mieux manifester sa puissance. Regardez les saints. Regardez ce que Dieu appelle depuis le commencement. Abraham était trop vieux. Jérémie et Timothée trop jeunes. Isaac, un rêveur. Jacob, un menteur. Joseph était arrogant. Moïse bégayait. Gédéon était mort de trouille. Rahab, une prostituée. David, infidèle. Jonas a fui comme un lâche. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Pierre a renié le Christ. Les disciples s'endormaient en priant. Marthe s'inquiétait pour tout, et Marie ne s'inquiétait de rien. Marie-Madeleine avait été possédée. La Samaritaine avait divorcé un paquet de fois. Zachée était trop petit. Paul était arrogant et sûr de son fait. Pas un pour rattraper l'autre. Et le Seigneur les a choisis. Alors, s'il les a choisis avec leurs imperfections, il peut bien s'arranger avec nous, n'est-ce pas ? Le Seigneur ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Par son Esprit Saint, il nous rend capables de grandes choses, et il nous choisit tous. Alors, chers amis de Catoglade, sommes-nous de cette cohorte ? Sommes-nous de cette famille ? Sommes-nous de cette Église ? L'Église des saints, l'Église habitée par le Saint-Esprit. Ou bien sommes-nous de la cohorte, de ceux qui errent sans but, de ceux qui se jettent chaque matin dans la bouche du métro ou sur la rocade, et que ce même métro vomit quelques stations plus tard ? Sommes-nous de ceux qui courent sans s'arrêter, avec des vies à 100 à l'heure ? Mais à quoi sert de courir ? À quoi sert d'accélérer si l'on ne sait pas où l'on va ? On s'épuise sans but. Alors oui, viens Saint-Esprit, montre-moi le but, montre-moi le sens. Et moi, quel est l'esprit qui me conduit ? Est-ce l'esprit d'ambition, l'esprit de paresse, l'esprit de division ou de confusion, l'esprit d'orgueil, l'esprit de colère, l'esprit de peur ?
Ou bien est-ce le Saint-Esprit de Dieu, celui qui veut faire chez moi sa demeure? Oui, parce qu'exactement comme il est venu au Cénacle il y a 2000 ans, exactement comme il est venu transformer la vie de ces milliers de saints, le Saint-Esprit continue son œuvre aujourd'hui dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs, si nous l'accueillons avec foi, si nous l'invoquons avec foi. Car la Pentecôte n'est pas une fondation sur laquelle on se repose, c'est une sève dont on vit, un souffle qui gonfle nos voiles. La Pentecôte n'est pas une histoire passée, c'est un événement présent. Viens, Saint-Esprit. Et il vient, et il fait son œuvre, la même, toujours la même. Il fait son œuvre de déranger, car il vient comme un violent coup de vent, et il change tout dans nos vies. Enfin, il change tout à l'intérieur, car c'est là qu'il travaille, c'est là qu'il habite. Il change l'intérieur, ça veut donc dire que nous continuerons notre vie, mais avec une intensité nouvelle. Il ne s'agit pas de partir au bout du monde, même s'il y en a parmi nous qui le feront, de tout quitter pour le suivre, même s'il y en a parmi nous qui le feront. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour le Seigneur, il s'agit de vivre l'ordinaire de manière extraordinaire. Il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit, et c'est cela que produit le Saint-Esprit. Il transforme notre manière d'être, votre manière d'être avec vos enfants, avec votre épouse, avec vos collègues, avec le pauvre, votre regard sur le monde. Viens, Saint-Esprit. Il vient et il fait son œuvre de remplir, car il est un souffle. Il remplit et il prend toute la place. Il chasse tout ce qui n'est pas lui. Il chasse la peur, il chasse le mensonge, il chasse le doute, il chasse la haine, il chasse le jugement, il chasse la médisance. Viens, Saint-Esprit. Il vient et il fait son œuvre de brûler, car il est un feu et il brûle. Il réchauffe, il éclaire notre regard sur le monde, il nous rend lucides et bienveillants. Il embrasse notre cœur afin d'embraser le monde. Viens, Saint-Esprit. Oui, l'Esprit Saint est loin d'avoir fini son œuvre. Et nous, chers amis, sommes-nous prêts à l'accueillir pour qu'il change notre vie? Sommes-nous prêts à aller non pas dans le sens que nous avons prévu, mais dans le sens que lui a prévu? Sommes-nous prêts à être dérangés? Sommes-nous prêts à être embrasés? Alors, oui, en ce saint jour de Pentecôte, avec foi, invoquons le Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière,
cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir les cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, qui avez voulu apparaître à Sainte Catherine Labouré comme la médiatrice de toutes les grâces, écoutez-moi, je vous implore. Je remets entre vos mains maternelles toutes mes intentions, tous mes intérêts spirituels et temporels. Je vous confie la grâce que j'ose solliciter de votre bonté, vous suppliant humblement d'en parler à votre divin Fils et de lui demander de m'exaucer, si cette grâce que j'implore est bien conforme à sa volonté et au bien de mon âme. Après avoir élevé vos mains suppliantes vers le Seigneur, daignez, ô Vierge puissante, les abaisser sur moi, m'envelopper de vos rayons de grâce, afin qu'à la lumière et à la chaleur de ces rayons, mon âme se dégage des choses d'ici-bas, se purifie et marche joyeusement à votre suite, jusqu'au jour où vous m'accueillerez à la porte du ciel. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous.
Nous vous rappelons qu'il y a la neuvaine à l'Esprit Saint. Le lien sera toujours dans la description. Jusqu'à la Pentecôte.